Mise en activité en 2018, la Fondation Cœur d'Or multiplie les actions en faveur des plus vulnérables en Côte d'Ivoire, et cela grâce au dynamisme, à l'esprit d'amour et de charité de sa présidente, Mme Ouattara Assetou, qui voue une admiration pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Guillaume Soro, pour ses nombreuses œuvres sociales. Pour en savoir un peu plus sur cette ONG qui fait des heureux parmi les démunis, nous avons tendu notre micro à la présidente de la Fondation Cœur d'Or. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ouattara Niloa Assetou, présidente de la Fondation Cœur d'Or, organisme philanthropique qui œuvre pour la charité sur toute l'étendue du territoire ivoirien. La bienveillance envers les vulnérables est pour moi une règle d'or. Ainsi, nous devons d'être altruistes à l'instar de M. Soro. La Fondation Cœur d'Or a été créée depuis septembre 2016 et en activité depuis 2018. Nos actions sont orientées vers les populations de tous bords politiques, religieux et ethniques. Notre objectif premier est de lutter efficacement contre la précarité. Le don, le pardon et la réconciliation constituent l'essence même de mon dévouement pour la cause sociale. Ceci dit, quand nous faisons des tournées caritatives à travers l'étendue du territoire, nous prenons ces trois facteurs qui permettront par la suite d'installer la paix, l'amour et l'harmonie dans le cœur de tout un Ivoirien. Alors, nos activités sont d'ordre socio-culturel. Je vais citer quelques activités. Par exemple, à Koumassi, nous avons fait un don de matériel liturgique, de vivre et de non-vivre. À Cocody, il y a eu lieu le festival de Garba, le tournoi de Maracana et de danse. Ensuite, nous avons des activités d'ordre sanitaire, c'est-à-dire que nous rendons visite aux personnes en situation de handicap, toutes sortes d'handicapés. Et ensuite, nous rendons visite aussi aux malades auxquels nous essayons de participer dans les frais de santé, les ordonnances, on leur apporte aussi de l'amour. Et tout dernièrement, nous sommes partis à Malikro. Nous avons pu visiter des personnes atteintes de la maladie qui est la lèpre. Nous avons eu beaucoup d'informations qui nous ont permis de faire des sensibilisations aussi à travers les régions. Ensuite, nous faisons aussi des activités d'ordre éducationnel. Alors, nous avons fait tout dernièrement un don de kits scolaires aux enfants à Gonzagueville qui sont pétris d'intelligence, mais malheureusement qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Et donc, ils étaient très heureux d'avoir ces sacs, de pouvoir aller à l'école. Et je peux vous dire que le plaisir a été vraiment partagé. Alors, je dirais que ce qui me caractérise dans mes activités, c'est l'effet surprise que revêtent ces activités-là. Donc, nous arrivons à l'improviste, nous rencontrons les populations et nous discutons avec eux, nous partageons un repas convivial durant lequel nous échangeons sur les différents problèmes qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Et ensuite, mon équipe et moi, on essaie de trouver des solutions adéquates, mais toujours avec ce que nous disposons, avec les fonds financiers que nous avons. Donc, en gros, c'est ça. L'ultime activité grandeur nature menée récemment est la caravane de Noël dans le grand nord du pays. Ainsi, nous avons sillonné Niakara, Katiola, Kanaolo, Ferké, Ouangolo, Diawala, Kassiongo-Koura et Kofi Plé, village natal du président Guillaume Soro.
Les notabilités des localités visitées nous ont accueillis chaleureusement, nous ont portés en triomphe et ont même signalé que c'était la toute première fois qu'une charitable offre des cadeaux et des moyens pour leur communauté. Je remercie les mamans, les papas, les enfants, toute la population de Kofi Plé, le chef de village. Franchement, merci beaucoup. Merci.